Je m'appelle Dania O'Malley. C'est la semaine de la prévention de la violence familiale à l'île du Prince-Édouard. Le thème de la semaine est les débuts forts, favoriser la résilience pour les jeunes enfants. Bonjour, bienvenue. Merci. C'est un plaisir de vous avoir ici. Pouvez-vous vous présenter? Oui, je m'appelle Audrey G. Arsenault et je suis une enseignante et la coordinatrice du programme d'éducateur de la petite enfance accéléré au Collège de Lille. Ça fait depuis 15 ans que je suis au Collège de Lille, mais ça fait 28 ans que je travaille dans le domaine de la petite enfance, soit comme éducatrice, comme directrice ou comme enseignante. Au cours de la dernière décennie, l'accent a été mis sur l'apprentissage social et émotionnel. Pourquoi pensez-vous qu'il en est ainsi? Je pense vraiment dans l'ensemble de la société. Récemment, c'est devenu plus reconnu et accepté et encouragé de parler des problèmes de santé mentale, surtout avec les enfants, les adolescents et même les adultes. Et alors, quand on réalise que les premières 5 ans de vie d'un enfant est tellement crucial au développement, on réalise qu'on doit maintenant reculer et vraiment travailler avec les jeunes enfants dans les CPE, auprès des familles, pour développer les compétences nécessaires et les stratégies nécessaires pour surmonter les défis dans leur vie qu'ils vont rencontrer. Avec ses amis et avec ses familles? Oui, absolument. Et il faut absolument considérer le fait qu'il y a beaucoup de jeunes enfants qui sont nés et qui ont grandi pendant la pandémie de COVID. Et avec cette situation, ils ont eu moins d'opportunités de vraiment avoir des interactions sociales, de communication, de savoir comment bien réagir avec leur père à cause qu'ils sont élevés dans cette époque de la pandémie. Alors maintenant, on reconnaît les conséquences et on a besoin de réagir pour vraiment aider cette génération d'enfants. OK. Comment le Collège de Lille a-t-il réagi à cela dans votre curriculum du programme d'éducateur de la petite enfance? Et de quelle façon le Collège de Lille prépare-t-il ses étudiants à mieux soutenir les enfants préscolaires? Oui, c'est une bonne question. C'est certain qu'au Collège de Lille, à chaque année, on fait des révisions de notre programme, de nos cours, pour vraiment refléter les nouvelles informations, les nouvelles recherches, les nouvelles tendances pour notre démographie à Lille et au Canada. Mais on réalise maintenant, même avec les conférences que le ECDA offre et tout, qu'il y a vraiment un besoin et une nécessité d'ajuster nos curriculums pour aider les éducateurs de bâtir les bonnes relations avec les enfants et les familles pour pouvoir supporter les enfants pendant tous ces changements. Alors, il y a plusieurs manières qu'on fait ça. C'est certain avec les révisions de cours, mais aussi on vise certains cours dans notre programme pour développer ces compétences. Parce qu'on reconnaît que si nos étudiants collégiaux peuvent développer ces compétences dans eux-mêmes et savoir les stratégies nécessaires, ils seront plus prêts pour le marché du travail. Tout de suite dès leur graduation. Alors, quelques cours qui peuvent toucher à ça, pour nous, ce sont des cours d'inclusion, diversité et l'enfant, relations de soutien direct et indirect, poupons et trottineurs, parce que dès le très bas âge de poupons et trottineurs, on doit commencer à travailler leur résilience et leurs compétences sociaux et émotionnelles. Aussi dans des cours comme inclusion avec les enfants avec les besoins en particulier et certainement juste communication. Alors, ce sont des cours qu'on trouve qui est très important pour nos étudiants. Et le collège, on est aussi très content et fiers que nous offrons 4 expériences de stage à chaque année pour chaque étudiant qui peuvent vraiment aller sur le marché du travail, développer leurs compétences et avoir des mentors avec beaucoup d'expérience. Alors, comme ça, ils sont mieux préparés dès le début de vraiment aider puis faire une différence dans la vie des enfants. Très bien, c'est un bon programme. Selon vous, quelles compétences et stratégies les étudiants du collège devraient-ils développer pour mieux les préparer à mieux soutenir les besoins et le développement socio-émotionnel des jeunes enfants?
Alors, nous, au collège, on essaie de vraiment utiliser une liste de comme environ 20 attitudes professionnelles dont on trouve que n'importe quel adulte, mais surtout les éducateurs, doivent développer pour eux-mêmes pour devenir des excellents éducateurs pour ensuite aider nos jeunes enfants. Parce que c'est un peu un cours pour le développement personnel aussi pour pouvoir se préparer. Alors, Par exemple. Pardon? Par exemple. Oui, par exemple. Alors, hors des 20, nous avons des compétences d'autonomie, de rester calme, de la créativité, pas nécessairement dans les arts, mais dans la créativité d'imagination, de savoir comment bien résoudre des problèmes, la discrétion qui est très important quand les familles partagent des informations qui peuvent être très importantes. Être à l'écoute et avoir de l'empathie, par exemple. Alors, ce sont des attitudes qu'on trouve que ce sont des compétences transversales. Peu importe s'ils vont devenir éducateurs, un aide-enseignant dans les écoles plus tard ou être parents. Alors, ce sont des bonnes compétences à développer comme jeunes adultes. Pour la vie et pour le travail. Exactement. Alors, dans n'importe quel domaine de travail, on va toujours interagir avec des autres personnes. Alors, ce sont des compétences de vie, absolument. Lorsqu'un étudiant de votre collège rencontre des difficultés, quelles sont les stratégies que vous proposez? Alors, nous faisons notre mieux pour traiter nos étudiants individuellement, pour vraiment les aider pour s'épanouir. Même chose qu'on fait pour les jeunes enfants dans les CPE, on veut connaître chaque étudiant et leurs besoins académiques et au collège pour qu'ils puissent vraiment bien réussir. On reconnaît qu'on veut les aider et les traiter de la même façon qu'on veut qu'eux autres, plus tard, vont traiter les enfants préscolaires. Alors, par exemple, on veut écouter à leurs opinions, leurs pensées, leurs sentiments. On veut être vraiment démocratique avec les étudiants. Ensuite, on veut aussi offrir beaucoup d'attention individualisée. Même chose quand ils sont dans une grande classe avec les enfants. On veut apprendre aux étudiants de connaître le nom de chaque enfant, de connaître leurs intérêts, leurs besoins, parce qu'on sait que c'est comme ça que les étudiants vont pouvoir supporter les enfants plus. On reconnaît que les étudiants doivent être capables de bâtir des relations avec chaque enfant et chaque parent. Parce que sans une bonne relation de base, quand l'enfant va rencontrer des difficultés, ça va être très difficile pour l'éducateur ou l'éducatrice à lui aider sans avoir bâti une bonne relation. Alors, nous aussi, on veut bâtir une bonne relation avec nos étudiants. Nous offrons des journées de santé mentale entre des cours pour qu'ils puissent bien avoir une vie équilibrée. Qui est bien pour toute la vie. On sait que les enseignants, les éducatrices peuvent avoir des burn-out et on veut, dès le début, comme étudiants, vraiment les donner des stratégies pour pouvoir aider. Alors, l'une de nos priorités, c'est vraiment de bâtir l'estime de soi et la confiance dans nos éducateurs pour qu'ils puissent devenir encore meilleurs. Nous croyons que notre environnement d'apprentissage respectueux et inclusif au collège les aide vraiment à développer. Alors, je trouve que c'est vraiment une situation gagnante-gagnante. Merci beaucoup pour parler avec moi aujourd'hui. Vous pouvez trouver plus d'informations sur notre site web, c'est disponible en français. Trouvez à stopfamilyviolence.pe.ca. Merci et au revoir.